Aujourd'hui, on va parler de Buenos Aires, la capitale de l'Argentine. Personnellement, j'y ai passé 2 semaines entières et j'ai vraiment aimé cette ville. C'est même l'une des seules villes où je me suis dit que je pourrais y vivre après avoir voyagé pendant 1 an à travers 10 pays du continent américain. C'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous partager toutes mes bonnes adresses. Alors prenez votre petit carnet pour tout noter ou votre liste Google Maps pour tout épingler et restez bien jusqu'à la fin. Allez, c'est parti! Je vous donne d'abord la liste de quelques activités insolites à faire à Buenos Aires. Faire un cours de tango dans une milonga. Moi, j'ai été à La Paz Arriba où il y a des cours débutants et avancés. Et après les cours, on peut s'entraîner. Se perdre dans les rues colorées du quartier de la Boca et aller faire un tour au port. Pour ça, vous pouvez aussi faire un free tour, quartier par quartier, pour avoir toutes les explications d'un guide local. Pour trouver des activités ou des visites guidées, justement, vous pouvez passer par l'un de ces 3 sites. Civitavis, Guru Walk et Free Walking Tour. Ou bien sinon, vous pouvez demander directement à la réception de votre hostel. Vu qu'en Argentine, le foot est une véritable institution, vous pouvez aussi aller voir un match de foot dans le mythique stade jaune et bleu de la Boca. Visitez une librairie construite dans un ancien théâtre. Ça s'appelle l'Ateneo Grand Splendide. Et ça, c'est sûr, ça porte bien son nom. Pas très loin, je vous conseille d'aller voir le coucher du soleil au Palacio Belgrano. Mais c'est payant, c'est 5500 pesos pour monter sur la terrasse. Ou bien pour le coucher du soleil, vous pouvez aussi aller au Congreso ou encore dans un autre quartier, vous pouvez monter au 9e étage du Centro Cultural Kirchner. Et une fois que c'est fait, vous pouvez redescendre par Puerto Madero jusqu'au Puente de la Mujer. Perso, j'ai adoré. Il y a aussi le centre culturel Recoleta. Donc déjà avant même de rentrer, vous pourrez voir une superbe fresque qui recouvre le mur entier du bâtiment et qui est changée régulièrement. Et une fois dans le centre culturel, vous pouvez assister à des expos d'art un peu futuristes. Vous aurez un espace pour danser ou faire du sport. Vous pouvez aussi juste vous poser pour lire un livre. Vous pouvez travailler dans la zone de travail partagée. Et le soir, vous pouvez revenir pour assister aux grosses soirées qui ont lieu tout l'été. Puisque vous êtes dans le quartier de Recoleta, je vous conseille de visiter la Plaza Francia, qui est vraiment jolie, et je dis pas ça seulement parce que je suis française.
Et c'est aussi le quartier des musées. Donc pour les musées, vous pouvez visiter le musée des Beaux-Arts, le Malba, qui est le musée d'art latino-américain. Je sais qu'actuellement, il y a une expo sur la vie de Frida Kahlo. Et ce musée est payant, sauf le mercredi. Il y a aussi le musée national, avec non pas une, mais 2 sections dédiées au football et au culte de Messi. Assister à un spectacle de percussion. Ça s'appelle la Bomba de Tiempo, c'est le nom du groupe qui joue tous les lundis soirs. Vous allez voir, il y a vraiment une ambiance de folie. Après l'instant culture, passons à l'instant nature. Parce qu'à Buenos Aires, oui, c'est une grande ville, mais il y a aussi tout un tas de parcs et de jardins qui sont vraiment magnifiques et qui permettent de trouver quelques coins d'ombre et de fraîcheur. On a le jardin botanique avec de belles statues. Il y a aussi le jardin japonais que j'ai vraiment apprécié parce que, en plus du jardin lui-même, il y a plein d'objets traditionnels japonais avec toutes les explications. Il y a même une salle pour s'essayer à l'art des origamis. Il y a plein de petits mots avec des souhaits ou des messages de gratitude. Et il y a aussi de la musique, donc j'ai vraiment aimé l'ambiance de ce jardin japonais. Ensuite, il y a l'éco-parque où en fait il y a des animaux malades ou blessés qui sont recueillis pour être relâchés dans leur état naturel. J'ai trouvé que c'était intéressant et qu'il y avait pas mal d'informations au public, notamment des messages de prévention sur l'écologie et sur les animaux. Ensuite, on peut aussi aller visiter la réserve écologique. Ça, c'est vraiment l'endroit idéal pour aller courir ou juste marcher tout en écoutant les bruits des oiseaux et des insectes. Et on peut aussi aller jusqu'au Rio Plata, qui est donc le fleuve de Buenos Aires. Et c'est le fleuve que l'on peut traverser en ferry pour se rendre en Uruguay. Donc si on va en Uruguay, on peut aller visiter Colonia, Montevideo, Punta del Este ou encore Cabo Polonio. Retour à Buenos Aires, maintenant parlons nourriture. Si vous aussi votre passion c'est de manger, voici mes bonnes adresses pour bien manger à Buenos Aires. Le marché San Telmo, qui est vraiment magnifique et où on peut déguster des pizzas et même de la raclette pour ceux et celles qui sont en manque de fromage. Profitez-en aussi pour visiter le quartier San Telmo, que j'ai trouvé super mignon et authentique, en particulier le dimanche lors de la Feria Artesanal, qui est une sorte de grande brocante avec plein d'objets anciens et des artistes qui exposent leurs œuvres.
Il y a aussi le Paseo French avec des parapluies de toutes les couleurs et la boutique d'une agence de voyage avec plein de petits messages qui vont sûrement vous plaire. Ensuite, pour ce qui est de manger, je vous conseille aussi d'aller au marché de los Carruajes. Bon, désolé pour l'accent, mais là encore, il y a des pizzas trop bonnes et aussi les pâtisseries d'un artisan pâtissier français. Il y a aussi plein de bonnes adresses pour manger dans le quartier de Palermo et notamment pour le brunch du dimanche matin. On peut aller à Hacienda Coffee Company ou encore chez Ninina. Sinon, il y a le Barrio Chino à Belgrano C, qui est le quartier asiatique. Il faut manger au Comida al Peso. En fait, là-bas, vous allez payer selon le poids de ce qu'il y a dans votre assiette. Donc il y a moyen de bien manger pour vraiment pas cher. Et pour le soir, mon conseil c'est d'aller au Paseo La Plaza. Ça, c'est une ruelle un peu cachée dans le quartier des théâtres où il y a justement plein d'adresses où manger qui sont au milieu de petits théâtres contemporains et de spectacles de stand-up. Donc vous pouvez dans la même soirée aller manger et voir un spectacle au même endroit. Et bien sûr, il ne faut pas oublier de goûter un asado. Ça, c'est la viande cuite au feu de bois ou encore la parrilla. Ça, en gros, c'est du barbecue. Et idéalement le manger avec les locaux. Et pour moi, c'est ce qui s'est passé puisque j'ai été invitée à Pilar, qui est une petite ville à côté de Buenos Aires, dans une superbe maison avec piscine par mon hôte que j'ai rencontré via l'appli Couchsurfing. Allez, je vous donne encore quelques petites adresses en vrac. La Feria de Mataderos, c'est encore une autre foire qui a lieu le dimanche. La Plaza de Mayo, l'obélisque avec les lettres BA pour Buenos Aires, où vous pouvez faire une jolie photo souvenir, et le magnifique Teatro Colón. Et n'oubliez pas d'aller faire un tour dans la ville de Tigre et aussi dans le petit coin caché de Tres Bocas. Est-ce que vous avez d'autres bonnes adresses à Buenos Aires? Si oui, partagez-les en commentaire. Et si vous testez l'un des bons plans mentionnés dans cette vidéo pendant votre séjour en Argentine, n'hésitez pas à repasser par ici pour me faire vos retours. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour être honnête avec vous, c'est la 3e fois que je la tourne. Une première fois car je l'ai réécrite entièrement. Une 2e fois parce qu'à cause d'un bug technique, j'ai perdu tous mes rushs. Et maintenant, à nouveau, cette fois-ci. Donc pensez à mettre un petit like et à la partager autour de vous ou sur vos réseaux. Et surtout pensez à vous abonner à la chaîne car d'autres vidéos arrivent très bientôt. Sur ce, moi je vous dis bisous et à la prochaine!